Depuis plus de 6 décennies, la vie politique congolaise est marquée par une étonnante continuité des élites. Des dernières années du régime du maréchal Mobutu Sese Seko, à l'ère de Joseph Kabila, jusqu'au pouvoir actuel de Félix Tshisekedi, certains visages traversent les époques, les ruptures politiques et les changements de discours. Ministres, présidents d'institutions, porte-parole ou stratèges de l'ombre, ces hommes ont su se réinventer, s'adapter ou se repositionner pour rester au cœur du pouvoir ou de l'influence. Ce documentaire s'intéresse à ces figures politiques emblématiques qui illustrent la permanence de l'État congolais au-delà des régimes. Leur parcours raconte une histoire plus large, celle d'un pays où l'expérience, les réseaux et la maîtrise des équilibres politiques pèsent souvent autant que les alternances démocratiques. Portrait croisé de 10 acteurs clés d'un pouvoir qui se transforme sans jamais totalement se renouveler. Numéro 10. Trifon Kinké Mulumba incarne l'archétype du communicateur politique congolais polyvalent et résilient. Né le 4 septembre 1949 à Kindambi, province de Kwilu, docteur en sciences politiques, il débute comme reporter et agent commercial pour l'agence Reuters en RDC pendant 13 ans, avant de fonder le journal Le Soft. Ancien ministre de l'Information et dernier porte-parole du maréchal Mobutu, il fut l'un des visages médiatiques les plus visibles de la fin de la Deuxième République zaïroise. Après la chute du régime en 1997, loin de disparaître, il parvient à se repositionner habilement sous Joseph Kabila, occupant notamment le poste stratégique de ministre des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information, PTNTIC, puis ministre des Relations avec le Parlement dans le gouvernement Matata Ponyo. Intellectuel reconnu, écrivain prolifique et analyste politique incisif, Kinkie s'impose aussi comme une voix critique, parfois indépendante, capable de soutenir le pouvoir tout en conservant une liberté de ton rare. Candidat à la présidentielle de 2018, il fonde l'ASBL, Kabila Désiré, avant de rallier Félix Tshisekedi, numéro 9. Lambert Mende Omalanga est l'une des figures les plus constantes et les plus controversées de la communication gouvernementale en République démocratique du Congo. Né le 11 février 1953, il entre dans les cercles du pouvoir dès la fin du régime Mobutu comme vice-ministre, mais devient surtout incontournable sous Joseph Kabila en tant que porte-parole emblématique du gouvernement pendant plus d'une décennie. Dans un contexte marqué par les conflits armés à l'Est, les crises électorales récurrentes et les pressions internationales intenses, il défend avec vigueur la ligne officielle de l'État, souvent avec une rhétorique directe, combative et sans concession. Redouté pour sa loyauté inébranlable au régime kabiliste et sa capacité à manier les mots comme une arme politique, Mende s'impose comme un pilier indispensable du système. Accusé par certains d'avoir contribué à la répression des opposants, il reste un communicant redoutable. Aujourd'hui, député national et membre influent de la coalition au pouvoir, il conserve une voix forte à l'Assemblée. Sa longévité politique repose sur une connaissance fine des rouages institutionnels, une expérience accumulée dans les crises nationales et une capacité exceptionnelle à rester indispensable dans les moments de tension majeure, faisant de lui un survivant politique emblématique du paysage congolais contemporain. Numéro 8. Alexis Tambwe Mwamba traverse l'histoire politique congolaise en occupant des fonctions clés sous plusieurs régimes successifs, démontrant une remarquable adaptabilité. Né le 6 mai 1943 à Longa, province du Maniema, juriste de formation et avocat pratiquant, il commence sa carrière comme ministre des Travaux publics et des Transports sous Mobutu Sese Seko dès 1985. Après la chute du régime, il s'impose comme une figure majeure sous Joseph Kabila, occupant successivement les postes de ministre d'État au portefeuille, ministre des Transports, ministre de la Planification, ministre des Affaires étrangères et ministre de la Justice. Élu député national pour Kindu dès 2006, il préside ensuite le Sénat, marquant son implication dans les grandes décisions institutionnelles du pays. Son parcours est jalonné de controverses politiques qui ont forgé une image publique polarisante, notamment autour de sa proximité avec le Front commun pour le Congo, FCC. Proche allié de Kabila, Tambwe reste aujourd'hui une personnalité de premier plan au sein de l'opposition issue de l'ancien pouvoir. Juriste chevronné, il incarne la continuité d'une élite politique formée sous Mobutu, recyclée sous Kabila, et toujours active dans les équilibres actuels du pouvoir, symbolisant la résilience des technocrates congolais face aux transitions tumultueuses. Numéro 7. Léon Kengo Wadondo est l'une des figures les plus anciennes, les plus respectées et les plus endurantes de la scène politique congolaise.
Né le 22 mai 1935 à Libengue, province de l'Équateur, sous le nom de Leon Lubitsch, d'origine polono-juive par son père et tutsi rwandaise par sa mère, il adopte son nom actuel dans le cadre de la zaïrianisation. Surnommé le Premier ministre de la rigueur sous Mobutu, il marque les années 1980 par son discours sur la discipline économique, la gouvernance rigoureuse et les réformes inspirées des institutions financières internationales, occupant le poste de Premier ministre, premier commissaire d'État, à 3 reprises. 1982 à 1986, 1988 à 1990 et 1986 à 1986. Procureur général, puis président du Conseil judiciaire auparavant, il prône des politiques libérales sous Joseph Kabila. Il connaît une seconde longévité institutionnelle exceptionnelle en présidant le Sénat pendant plus de 10 ans, de 2007 à 2019, contribuant à stabiliser les institutions. Bien qu'en retrait aujourd'hui en raison de son âge avancé, Kengo reste une référence morale et politique consultée à Kinshasa pour sa sagesse et son expérience. Son parcours symbolise la technocratie d'État congolaise, capable de traverser les régimes successifs tout en conservant une image d'homme d'institution, de stabilité et de continuité administrative. Numéro 6. Évariste Boshab Mabujima Bilenge appartient à cette génération de cadres politiques formés à la fin de la Deuxième République, mais révélés et propulsés sous Joseph Kabila. Né le 12 janvier 1956, ancien professeur de droit constitutionnel à l'université, il devient l'un des idéologues et stratèges principaux du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, le parti présidentiel de l'Ancien Régime. Élu président de l'Assemblée nationale de 2009 à 2011, il joue un rôle central dans les débats institutionnels majeurs. Nommé vice-premier ministre chargé de l'Intérieur et Sécurité en 2014, Boshab supervise les réformes électorales controversées, la gestion des provinces nouvelles et les réponses aux crises sécuritaires, notamment dans le Kasaï. Accusé par les États-Unis et d'autres d'avoir contribué à retarder les élections et à réprimer l'opposition, il fait l'objet de sanctions internationales en 2016. Aujourd'hui député national et toujours actif dans les discussions politiques, il défend les positions de la majorité FCC. Numéro 5. José Makila Sumanda est une figure discrète, mais durable et technocratique du paysage politique congolais, loin des polémiques médiatiques. Ancien gouverneur de province et cadre expérimenté sous l'ère Mobutu, il poursuit sa carrière de manière continue sous Joseph Kabila en occupant le poste stratégique de vice-premier ministre chargé des transports et voies de communication, un portefeuille clé pour le développement des infrastructures dans un pays immense et mal connecté. Reconnu pour sa maîtrise approfondie des dossiers techniques, administratifs et logistiques, Makila s'impose comme un acteur essentiel dans la conception et la mise en œuvre des politiques d'infrastructures routières, ferroviaires et fluviales, souvent en partenariat avec des bailleurs internationaux. Sa gestion pragmatique et son sens du détail administratif lui valent une réputation de gestionnaire fiable au sein de l'appareil d'État. Aujourd'hui député national, il conserve une influence notable à l'Assemblée nationale, participant activement aux commissions techniques et aux débats sur le budget. Son parcours reflète celui de nombreux gestionnaires politiques discrets qui, loin des projecteurs médiatiques et des affrontements partisans, assurent une continuité essentielle de l'État à travers les transitions de pouvoirs successives, incarnant la stabilité administrative dans un contexte de bouleversement politique récurrent au Congo. Numéro 4. Thomas Louaka présente un itinéraire singulier et atypique, passant du monde militaire sécuritaire à la politique civile institutionnelle avec une reconversion réussie. Ancien lieutenant de la division spéciale présidentielle, DSP, l'unité d'élite de protection du maréchal Mobutu, il se retrouve en première ligne lors de la chute du régime en 1997. Après la transition, il se reconvertit rapidement en acteur politique, devenant président de l'Assemblée nationale durant la période transitoire post-conflit, un rôle crucial pour stabiliser les institutions naissantes. Il occupe ensuite plusieurs postes ministériels sous Joseph Kabila, notamment dans des domaines liés à la sécurité et à l'administration. Sa trajectoire met en évidence la porosité historique entre les sphères militaires et politiques dans l'histoire récente du Congo, où de nombreux officiers ont migré vers des fonctions civiles après les changements de régime. Aujourd'hui encore actif dans la vie publique, Louaka illustre la capacité de reconversion de certains anciens cadres sécuritaires en acteurs institutionnels influents. Numéro 3. Modeste Bahati Lukwebo,
représente un pont vivant entre les anciennes configurations politiques mobutistes et les nouvelles alliances de l'ère Tshisekedi. Sa carrière débute modestement à la fin de l'ère Mobutu, mais son ascension majeure s'opère sous Joseph Kabila, où il devient un cadre clé de la majorité présidentielle et du PPRD, occupant des responsabilités importantes au sein du parti et des institutions. Adaptable et pragmatique, il parvient à traverser les crises électorales et les recompositions sans rupture majeure. Aujourd'hui, il est l'un des piliers centraux de l'Union sacrée de la nation, la coalition soutenant le président Félix Tshisekedi, et occupe une position influente au Sénat où il contribue aux équilibres institutionnels. Son parcours témoigne d'une grande capacité d'adaptation politique, passant fluidement de l'ancien régime kabiliste à l'actuelle majorité sans perdre d'influence. Bahati incarne une élite pragmatique et opportuniste, capable de survivre aux recompositions politiques successives en misant sur les alliances gagnantes. Numéro 2. Christophe Mbozo Nkodia-Pwanga est l'exemple parfait de la longévité politique institutionnelle et de la résilience parlementaire en RDC. Ministre à plusieurs reprises sous Mobutu Sese Seko, notamment à la santé publique et à l'agriculture, il traverse les décennies tumultueuses sans jamais quitter durablement la scène nationale, démontrant une endurance rare. Après la transition et sous les régimes successifs, il maintient une présence constante à l'Assemblée nationale. Sous Félix Tshisekedi, il accède au poste prestigieux de président de l'Assemblée nationale, devenant un symbole fort de continuité, assumé entre les générations politiques et les coalitions changeantes. Membre influent de la majorité actuelle au sein de l'Union sacrée, Mbozo incarne l'expérience parlementaire accumulée, la maîtrise des équilibres internes et la capacité à gérer les débats houleux. Son parcours illustre comment le système politique congolais recycle efficacement des figures anciennes et expérimentées au service de nouvelles alliances, évitant une rupture totale des élites. Numéro 1. Norbert Likulia Bolongo reste une figure historique majeure et symbolique de la fin du régime Mobutu, marquant la transition chaotique de 1997. Dernier Premier ministre du maréchal Mobutu avant la prise de Kinshasa par l'AFDL de Laurent-Désiré Kabila, il est également général de l'armée, incarnant le lien étroit et indissociable entre pouvoir politique et sphère militaire sous le mobutisme. Nommé à ce poste crucial en mai 1997, alors que le régime s'effondrait, il tente de négocier une sortie ordonnée, mais assiste impuissant à la chute finale. Bien que moins présent médiatiquement aujourd'hui en raison de son retrait progressif, Likulia conserve une influence symbolique importante dans les cercles militaires et politiques.